Est-ce que vous connaissiez Georges Méliès? Oui, Oui. son existence, oui. Pas personnellement. Ouais, ouais, moi je connais même l'endroit où il a tourné, où il tournait ses films à Montreuil, qui est devenu un garage maintenant, pas très loin d'ici. Qu'est-ce que ça vient à l'esprit quand vous pensez à Méliès? Une sorte d'univers un Le, peu voy- fou, un peu. le voyage dans la lune. Le voyage dans la lune, voilà. Le mélange de la magie et du cinéma. Parce que c'était un magicien et un cinéaste en fait. Oui, je sais. Oui, je sais que tu sais. Est-ce que vous vous souvenez de quelques films de lui? Franchement, honnêtement, non. Honnêtement, non. Je sais qu'il est de Montreuil. On est juste à côté de la rue François de Berg, là où il faisait ses films et tout ce qu'il voulait. Montreuil aussi lui a dédié carrément un ciné qui porte son nom. Il est de renommée mondiale de toute façon. Tout le monde le connaît, mais des films, franchement, honnêtement, non. Sauf si j'en ai vu un et je savais pas que c'était lui qui l'ait fait, ça c'est autre chose. Pour moi, Pionnier du cinéma, ça évoque le film, par exemple, où il y a le train qui avance et les spectateurs croient qu'il va rentrer dans la pièce, mais je crois que ça, c'est les frères Lumière qui ont fait ça. Donc je confonds. Et ce que Méliès a fait, bon, je connais le logo là, avec la lune joufflue. Voilà, c'est tout ce que je connais de lui en fait. Je pense aux premiers effets spéciaux, évidemment, sur les animations avec les têtes qui sont lancées comme des notes de musique sur une partition, le soleil, la lune qui s'anime, oui, voilà, vraiment la naissance des effets spéciaux avec tous les montages sur les bandes. Non, je connais même pas. Non, je connais pas. De nom seulement. Moi aussi de nom. J'ai un peu honte, mais. Est-ce que vous pourriez me décrire en scène, en séquence d'un court-métrage que vous souvenez? C'est ce que je disais, c'est ce moment où il joue un chef d'orchestre qui lance sa tête sur une portée chaque fois et qui avance et toutes les têtes, sa tête qui se reproduit et qui continue à chanter comme ça. Ouais, c'est l'image la plus marquante que j'ai, qui me vient à l'esprit quand je pense à Georges Méliès. Je me souviens aussi de décors comme ça, avec des animaux hybrides un peu articulés. Voilà. Mais je sais plus du tout pourquoi je me souviens de ça, mais des choses que j'ai dû voir. Voilà. Peut-être que mon imagination a même recréé des choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me fait penser à ça. C'était un cinéaste comique, l'un des premiers grands animateurs, et qui avait son atelier de verre, où il tournait tous ses films avec tous les trucages, à Montreuil. L'atelier, malheureusement, a été détruit. Et Georges Méliès a terminé dans la misère, je crois comme marchand de jouets dans une gare. Ce qui a donné lieu à un beau film de Scorsese, je crois, mais je me trompe peut-être. Et il me vient, moi, surtout, sa vieille maison, rue François de Berg à Montreuil, qui est maintenant le lieu d'une autre institution de la culture qui est la Parole Errante, une association montreuilloise. Et voilà, c'est l'invention du cinéma. Vous savez, tout le monde se rappelle de L'arrosoir rosé, le premier film muet, où en fin de compte, on dit que c'était pas vrai, c'était arrangé. Bon, c'était un peu arrangé, au départ c'était vrai, puis après c'était arrangé, c'est vrai. Mais aussi, n'oubliez pas, il y a le voyage sur la Lune, etc., il y a tous ces trucs qui viennent de Jules Verne aussi, que Méliès a mis en écran, etc., pour faire bouillir donc la connaissance culturelle française à travers notamment ce grand écrivain
qui était donc seule personne. Est-ce que vous rappelez la première fois que vous avez vu un film de Méliès? C'était en plein air. Il y avait un cinéma où j'habitais, rue Jules Varlin, au numéro 5, Jules Varlin, par le cimetière. Il y avait le samedi soir un cinéma sur le mur. Et c'était, on était assis, on avait nos chaises de chez nous, on s'asseyait, et on regardait les films. Alors je me rappelle les films d'Abel Gans, notamment Napoléon, comme ça, pas différents trucs, des trucs d'enfants. Sur les murs d'une usine qui construisait du bois. Et ce mur d'usine, on voyait un grand écran énorme de cinéma, etc., dans la cour de la maison où on habitait. La première chose qui me vient à l'esprit, à vrai dire, c'est l'existence de ce cinéma à Montreuil. Parce que depuis que je suis tout petit, je connais le cinéma Georges Méliès à Montreuil. Et depuis presque 10 ans, j'y travaille. Donc ça m'évoque d'abord le cinéma, finalement. Et puis en plus, ça m'évoque encore plus le cinéma parce que c'est un des premiers réalisateurs enfin, dans les souvenirs que j'ai, du cinéma, dans ce qu'il comporte de fiction et de magie. Et parce que voilà, ce que ça m'évoque aussi, Georges Méliès, c'est la magie des décors, la magie des effets spéciaux et du coup l'enchantement dans le cinéma. C'est peut-être le premier qui a travaillé à l'enchantement dans le cinéma. Il y a une séquence qui me vient à l'esprit, que j'ai revue récemment, je crois, qui montre Georges Méliès dans un habit de magicien et qui fait disparaître sa tête. Il fait disparaître sa tête et sa tête apparaît sur la table qui est à côté. Et puis ensuite, il la fait réapparaître. Et puis, il en fait apparaître une deuxième. Et en fait, il y a plein de têtes de Georges Méliès comme ça qui se mettent à parler ensemble. Et voilà, c'est la scène qui me vient en tête là immédiatement. C'est pas facile, hein. J'ai plutôt souvenir d'une lumière, d'une lumière du cinéma, des premières images qui sont... il y a un grain particulier dans l'image. Une scène précisément, moi je vois plein de monde, beaucoup d'agitation et je vois surtout cette terre toute ronde mais qui parle avec des yeux, une bouche. Eh bien, que le cinéma doit perdurer comme il l'avait conçu et que on aimerait que ce cinéma soit pour tout le monde comme ce cinéma qu'on aime bien.